Bonjour à tous et à toutes, revue du Blizzard RDTA de Grimvap. Ça présente comme ceci. Hop, à l'arrière, le scratch code et tout ça. Hop, il n'y a rien trop. Le petit Blizzard. Un Pyrex de rechange qu'on remet à l'intérieur. Le fameux bulle tank, la fameuse clé pour démonter la taux. À l'intérieur, hop, la petite carte en anglais, le Blizzard, les différents coloris et le petit garantie. Hop, on remet ça, tout ça ici. À l'intérieur, un petit livret pour expliquer les différentes parties. Le démontage du plateau, le remplissage et le scratch code, et il est en plusieurs langues. Hop. Alors, dans le sachet, on va démonter un peu tout ça. Il y a un drip type 510 transparent en plastique ou en plastique. Hop, un agrandissement pour la cheminée, ça je vais garder. Hop, là, un réducteur en 510, un drip type en 510, après plein de joints de remplacement, de couleurs, des vis de remplacement, et c'est tout. On va passer à la tour lui-même. Un drip type je crois en résine 810, le plateau, le petit sigle, ça doit être un cerf, les arrivées d'air de chaque côté avec une grille, le nom de la taux, le numéro de série, designé par Grimvap. Alors, la taux se démonte comme ceci. Un large top 4 avec un joint d'étanchéité. Des cyclopes assez larges pour remplir votre ato. Pour démonter l'ato, il faut mieux garder l'embase, sinon si vous le prenez là et que l'embase est tirée, quand vous tournez la cheminée, bah, ça tourne dans le vide. Hop. Hop. On le détourne, hop, comme ceci. Hop. Voilà. Alors quand il est neuf, les joints restent collés à la vitre, donc il y en a un qui vient en bas, ici, et un autre ici. Et on dévisse pas de vis, c'est dur. Hop, et on tire. Vous avez un joint là et un long pas de vis. L'intérieur de la cage, vous voyez, il y a deux crans qui se retrouvent de chaque côté, ici et ici.
qu'on vient emboîter là quand on le remet. Hop, le plateau pour un double coil avec les arrêts vus assez larges. Donc on passe au montage. Hop. On vient prendre du fil en 26 gauge, du 0,40. On prend un morceau qu'on vient couper. Moi je l'ai fait sur un axe de 2,5 et je vais faire 8 tours. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et hop. Je viens retasser le tout. Et je viens hop, couper les pattes à peu près à ce niveau là. Et je viens les fixer. Et je regarde en mettant ma cloche. Et je m'aperçois qu'ils sont trop hauts. Hop. Donc je viens recouper un peu. Hop. Là, sur la bonne hauteur. Une fois qu'on a fait ceci, on vient mettre le deuxième coil que j'avais préparé un petit peu à l'avance. Et je viens couper les pattes à la même hauteur. Comme ça, c'est plus simple. Hop. Je viens mettre mon premier coil comme ceci. Je prends le tournevis et je viens serrer mon coil. Évidemment, il faudrait que je le mette dans le bon sens. C'est le plus, moins. Si on le met dans ce sens là, les arrivées de jus, ça va pas être triste. Ça va pas fonctionner. On va essayer de serrer. Hop, voilà. Et je serre ma première patte. Je serre ma deuxième patte. Bien à fond. Et je viens voir si il ne bouge pas. C'est la première. La deuxième, on vient pareil, hop, l'insérer. Et on visse. En prenant garde de ne pas appuyer sur le failleur. Ça va vous chauffer les doigts. Ah, et c'est fait. Hop, on va vérifier que les... Et on vient resserrer. Hop. On vient les mettre droit. Comme ceci. Hop, on fait faire un quart de tour. Et ils sont parallèles aux deux coils. Et on a une résistance en 0,43. Donc je vais monter un peu. Hop. Et je viens dry burner. Alors dry burner, c'est faire rougir les coils. Et on fait rougir
serre toujours le premier qui rougit. Et après on rajuste jusqu'à temps que les deux rougissent en même temps. Il faut que ça parte du centre vers l'extérieur. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ceci, on prend du coton. Hop. On vient découper. Ça va pas aller. Une bande de coton. Hop. Ça. Que je viens juste de faire une pointe au bout. Je viens passer mon coton à l'intérieur. Quand vous passez, il faut que ça résiste. Voilà. Mais il ne faut pas que ça bloque complètement. Sinon, problème d'odeur. Je viens me couper mon coton comme ceci. Et bien touffu. Hop. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Et je coupe mon coton pareil. Pourquoi je l'ai fait en 2/5? Bah, c'est que le souci, si vous le faites trop gros, c'est que quand vous mettez le coton ici et qu'il y a trop de coton, le jus ne remonte pas jusqu'au cueil. Et là, vous brûlez votre résistance. Vous pouvez le monter aussi en simple cueil, mais là, il faut faire un minimum de 3, 5 à 4 pour un seul cueil pour pouvoir boucher les arrivées de jus correctement. Hop. Voilà. Une fois fait ça, hop, on vient imbiber le coton. On vient en mettre sur le cueil, hop, on fait l'autre côté. Et je viens refaire ceci pour une simple raison, c'est que je détends le coton qui est à l'intérieur de mon cueil. Voilà, une fois que ceci est fait, je viens remonter la base en vérifiant les allez, c'est vrai que celui-là il est un peu chiant que hop, et je viens revisser voilà. Une fois que c'est fait, hop, on va vérifier. Là, une fois mouillé, le coton il monte à 0,49. Le bulle, je viens le passer ici. Hop. Il n'est pas très net le bulle là. Hop. La cheminée. Hop. Je viens fixer
l'extension de la cheminée à l'embase, comme ceci. Hop. Et je viens visser le tout sur la base. Hop, comme ceci. Et on donne un petit tour de clé. Hop, et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le remplir. Ah, évidemment, j'ai fait un truc, fermer les arrivées de jus. Yep. Hop. Et là, on est passé à 4 ml au lieu de 2. Hop, et je viens revisser. Et je ouvre, je regarde s'il y a des petites bulles qui descendent. Je remets le top 4. Et ça va d'en faire un peu trop à mon goût. Je vais. Et voilà. Je vous dis bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle revue.